J'aime bien les collections parce que je trouve ça impressionnant les personnes qui arrivent à garder autant d'objets qui souvent servent à pas grand chose, mais qui les gardent quand même parce qu'ils aiment ça. Ça, c'est Ma vie d'ado. Le podcast du magazine Okapi. Ma vie d'ado. Saison 9. Tu collectionnes des choses, toi ? Quoi, par exemple ? Les trucs basiques, par exemple les canettes, ou alors les tickets de métro. Vous savez, les petits pliages qu'on faisait en primaire, pour les rendre de plus en plus grands en mode accordéon, ça je le fais encore. Les souvenirs, c'est-à-dire par exemple toutes les photos que je peux avoir, les tickets par exemple d'un ciné que j'ai fait avec des amis. Les verres en plastique chez McDo. Moi je collectionne les étiquettes des vêtements, mais que quand c'est des bonnes marques, parce que sinon c'est honteux. Les éventails chinois. Je collectionne aussi les canettes. Mon père a une armoire à alcool qui est assez proéminente et du coup on met des petites décorations et je mets les bouteilles et canettes qui sont jolies dedans. C'est joli en fait, j'ai pas vraiment de raison particulière. Je collectionne des capsules de vin et de bière. Je les garde dans un tiroir, j'en ai plus de 200 je pense. Parce que j'ai vu ça sur TikTok et je voulais essayer et ça a plutôt bien marché. Alors moi je collectionne les petits trucs pour ouvrir les canettes. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle. Parce que je voulais faire des colis avec, ça faisait des cœurs. Au final je les ai tous mis dans une boîte et voilà. Maintenant à chaque fois qu'on prend l'apéro je les garde. Moi, je collectionne des figurines de tout. Je collectionne aussi les pop, les figurines pop, Funko Pop. J'en ai beaucoup, j'en ai genre 25, mais ça coûte très cher, donc c'est compliqué de collectionner. Et sinon, ça me prend de la place chez moi, mais comme j'adore ces figurines, principalement Stranger Things. Je suis fan d'une série qui s'appelle Friends. Je crois que j'ai 7 pop. Et je collectionne aussi les peluches. Et ça, je pourrais jamais m'en séparer, je pense, parce que j'ai plus d'une centaine de peluches, je pense. Et elles ont toutes un prénom, elles ont toutes une histoire, elles ont des amoureux, amoureuses, des copains, des gens qu'elles aiment un peu moins et tout. Je me suis imaginé trop de trucs avec ces peluches. En plus, j'imaginais que c'était comme dans Toy Story, et si je leur parlais, ils étaient vraiment vivants et tout. J'ai plus le droit d'acheter de peluches parce que j'en ai trop maintenant. Et puis, en même temps, j'ai pas vraiment envie parce que, je sais pas, je me dis, ma famille, elle est stable maintenant. Il faut plus trop qu'il y ait trop de personnes qui intègrent la famille des doudous. Je collectionne les Playmobil parce que j'adore jouer avec. Souvent, je raconte plein d'histoires avec. Des histoires de fées, des histoires de pirates, des histoires de l'école, des histoires avec des animaux, des histoires avec plein d'autres histoires. J'ai beaucoup d'univers. Je sais pas combien j'en ai en tout. Quand j'étais en CP, je me disais que quand j'allais être plus grande, j'allais en avoir marre. Sauf que j'y joue tout le temps. Je dis à ma mère, maman, tu peux me racheter des mangas? Moi, je collectionne les mangas. Principalement les mangas. Actuellement, je suis dans Blue Lock. Donc, je collectionne tout ce qui est manga Blue Lock avec les tomes collector. Niveau achat, je dépense pas mal. Alors, j'aime beaucoup avoir des énormes bibliothèques de livres. J'ai une bibliothèque en commun avec mon frère et du coup, c'est un peu là où on met tous nos romans ou tous les livres. Et... En fait, je préfère les acheter pour qu'ils soient à moi plutôt que de les emprunter à la bibliothèque et tout parce que j'aime bien quand les trucs sont à moi. Comme ça, je peux en faire ce que je veux. Je les admire et je les lis quelquefois. J'aime bien les lire. J'aime bien partager ça avec mes amis. Non, si je les abîme, après, j'ai la rage. Franchement, ça coûte vachement cher. Je collectionne les cartes Pokémon. Il y a des potes qui m'ont dit de les acheter, obligés. Comme ça, je pourrais les échanger. Mes cartes Pokémon avec plus de 200 cartes, dont plus de 50 qui dépassent les 200 PV. Je collectionne des cartes de différentes choses. Par exemple, à Leclerc, t'as des cartes Marvel, je les collectionne. Une collection de cartes Harry Potter. Je collectionne les cartes Magic. Donc c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de société aussi. La plupart de mes week-ends et de mes semaines, je joue à Magic et tout ça. Je collectionne des albums de K-pop. Je vais dans le 13e arrondissement. Et le plus cher que j'ai acheté, c'est 96. C'est super complet, il y a beaucoup de photos. Il y a même un CD pour écouter l'album. Des posters, des cartes, un album. C'est cool. C'est super cher. Sinon après je collectionne les pierres et tout ça parce que je veux être géologue. Des cailloux
et des coquillages. Les grains de café sur la plage et j'en fais de la déco dans ma chambre. Je l'ai choisi avec ma mamie sur la plage. C'est à chaque fois que je pars dans un pays ou dans une ville, ou même chez mes grands-parents, peu importe, je cherche toujours des boules de neige qui correspondent à un peu l'emblème de l'endroit où je vais. Je collectionne les petits badges. Et j'ai aussi une collection de pièces de 1 centime. C'est beau et c'est de l'argent. Tout le monde aime l'argent. Les pièces. Pour moi, les pièces, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Je collectionne beaucoup d'argent qui viennent d'autres pays. Parce qu'en fait, mon grand-père, il voyage beaucoup. Vraiment, on a un trésor de pièces qui viennent de tous les coins du globe. Des échantillons de parfums. C'est bien, comme ça, on peut changer tous les jours de parfum. Puisque j'en ai beaucoup. Les autocollants, depuis que je suis toute petite, j'en ai de fêtes ou de concerts, d'entreprises qui m'en ont donné. Les aimants, quand je pars en voyage, j'achète un aimant et je le mets sur mon frigo et il bouge plus après. Les gommes, donc de toutes les tailles, de toutes les formes. Les voitures de collection, donc je vais dans des vides-greniers pour essayer d'en trouver des modèles de collection par exemple. Moi je collectionne un peu comme toi, les voitures, mais les voitures de sport. Des petites cuillères. Quand j'étais petite, on m'en a offert une et j'ai trouvé ça hyper beau et tout. Et du coup, après j'ai continué. Dès que je vais en voyage, j'en prends une et ça me rappelle mes voyages. Enfin, du coup, ça fait un peu de poussière dans la maison, donc maman elle aime pas trop. Les porte-clés et puis les timbres. Alors je les collectionne vraiment depuis l'enfance parce qu'en fait c'est un peu une tradition parce que ma mamie, dès que je suis née, elle a commencé à remplir un album de timbres qu'elle avait fait elle-même avec mon papy. Mes objets de collection, principalement, ils servent à décorer. Je le fais au feeling, je le fais pas pour acheter, pour collectionner. Je collectionne rien. Je trouve que ça sert pour les personnes qui n'ont rien à faire de leur vie, tout simplement. Je collectionne rien parce que j'y arrive pas. J'ai pas assez d'argent. Je veux pas collectionner des choses parce que ça prend beaucoup de place. Moi, je collectionne pas parce que je trouve que ça a aucune utilité de collectionner des trucs parce que tu les collectionnes donc tu peux pas les utiliser donc en fait ça sert à rien. Et je crois que les réelles collections, c'est sentimental parce que je vais pas ramener quelqu'un dans ma chambre et lui dire « Ah, regarde, c'est pour moi que je le fais. » Pourquoi je collectionne, c'est pour garder un souvenir pour plus tard. Je pourrais montrer aux plus jeunes « Regardez les canettes d'avant et tout, comment c'était, les tickets. » Il y a un petit tiroir dans ma chambre où il y a des petits souvenirs vraiment d'enfance que j'ai gardés. Les lettres, les cartes postales et tout. Je les collectionne pour ne pas oublier en fait, puisque les gens vieux, dont dans ma famille, vont décéder un jour et j'ai pas envie de me retrouver avec que des souvenirs dans la tête parce que les souvenirs c'est éphémère. Capi, maintenant c'est oh Capi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Ma vie d'ado, c'est le podcast d'Ocapi, le magazine des collégiens. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles, toute l'année, sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Et sur le site du magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.